Les chevaliers sont de retour à Antibes. En effet, en cette année de grâce 2019, le château de Lavourie d'Antibes, AZ Live, ASBL et la compagnie chevaleresque du Saint Graal nous ont replongé à l'époque de la chevalerie. L'occasion de voir et de comprendre comment vivaient les seigneurs médiévaux et leur suite au fil du temps. François Janssen, bonjour. Pourquoi avez-vous choisi Lavourie d'Antibes pour organiser cette rencontre avec le médiéval? Nous voudrions remettre au goût du jour un week-end médiéval, ici à Lavourie d'Antibes. Il y en a eu par le passé, ça s'est un petit peu, disons, décliné. Et ici, avec Lavourie d'Antibes et une association avec AZ Life et la compagnie chevaleresque du Saint Graal, nous avons décidé donc de refaire un premier, on va dire, week-end médiéval de contact et voir comment ça fonctionnerait. Et pourquoi le médiéval au fil du temps? Bon, chaque organisateur ou organisation cherche son thème. Un campement qui ne veut par exemple que du XIIe siècle, des gens qui veulent faire le médiéval comme ici à travers le temps. Donc ce sont des week-ends qu'on ouvre aussi bien à des vikings, à des templiers pourraient venir des bourguignons, pourraient venir, voilà. Maintenant, si vous prenez un campement uniquement à thème qui dirait « non, je ne fais que le XIIe siècle », vous ne pourriez avoir que du XIIe siècle. C'est tout à fait logique. Le cadre se porta, vous voyez bien ici, nous sommes dans les caves, mais au-dessus, vous avez le musée de la bière, ils ont un petit magasin avec des produits aussi régionaux. Donc, c'est vrai que le cadre se porte à un week-end médiéval. Mais ça peut se passer n'importe où. Mais Lavourie, c'est Lavourie, et c'est vrai que hier soir, il y avait un banquet. C'est génial, les gens ont découvert un endroit en disant « mais où sommes-nous » quoi. François, dites-nous, que vont pouvoir découvrir les visiteurs? Bon, si je prends la journée d'aujourd'hui, comme celle de demain, donc vous avez quand même, il y a encore un petit artisan viking, vous avez de la fauconnerie, il y a de l'archerie. Vous pouvez goûter également des cochonailles. Il y a un très beau cochon braisé à l'extérieur. Vous avez la cave à bière, bien sûr, de Lavourie. Vous pouvez visiter Lavourie, c'est là-bas. À l'extérieur, il y a également des combats. Il y a deux sortes de combats que nous voulons montrer aux gens. Il y a les combats touche à point et ce qu'on appelle les combats de Béourte, qui est un combat sportif à ce moment-là. Tous les coups sont permis, on se bat avec toutes les parties du corps. Que le premier combat à point, c'est uniquement par touche. Là, je vais me retirer. François, vous êtes un véritable passionné. On peut même dire presque habité par votre passion. À TV Wallonie, nous sommes d'ardents défenseurs du bien-être animal, du bien-être humain et de la planète. Mais qu'en était-il au Moyen-Âge ? Disons que ça peut un peu rejoindre quand même l'histoire du médiéval, parce que la fauconnerie a toujours existé, qu'elle soit médiévale. On sait que en Égypte, il y avait également de la fauconnerie. Donc l'histoire, l'animal rattaché à un thème, qu'il soit médiéval ou historique, il est là. Bon, nous partons du principe, et j'ai ici un fauconnier, comme vous venez de le dire, il n'est pas question que l'animal souffre. Donc je me suis bien renseigné sur le fauconnier que nous avons pris. Je lui ai posé des questions avant. Il m'a dit, écoutez, les oiseaux vont faire de la volerie et des choses comme ça, mais que 2 passages sur la journée. Donc l'animal doit se reposer. L'animal est bien sûr ouvert, le stand est ouvert au public, mais il n'est pas question que les gens aillent vers l'animal de façon agressive. Avez-vous d'autres projets pour l'avenir ? Pour le futur, en faire un tous les 2 ans. Puisqu'ici dans la région, côté Antibes, vous avez Oufé qui fait sa fête médiévale tous les 2 ans. Donc nous travaillerions en poursuite médiévale sans se chevaucher, quoi. Donc c'est une idée que nous avons lancée comme ça.